Eh bien bonjour à tous, frères et sœurs et internautes. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo. Donc ce sera plusieurs vidéos, une étude sur comment prouver l'existence de Dieu par la science. Parce que beaucoup de personnes croient seulement en la science mais pas en Dieu. Et moi je crois en Dieu parce que je sais que la science a des limites. Donc je vais parler un peu de mon introduction, comment je suis venu à me poser cette question, à cette envie comment dire, de prouver absolument l'existence de Dieu. C'est tout simplement que c'est parti d'une discussion avec un ami non-croyant. Il dit être un homme de science, alors pour lui dans le sens où il croit seulement aux faits scientifiques, au raisonnement logique. Et je me dis que je vais essayer de le prouver par trois types de sciences. Donc dans cette vidéo, je parlerai de la science plutôt médicale. Donc là, le but, c'est de prouver prouver que Jésus est bien mort par des preuves scientifiques, par un raisonnement scientifique médical. Donc je suis pas médecin, mais j'ai fait des recherches. Donc des recherches sur internet comme tout le monde et aussi par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Voilà, ensuite pour la prochaine vidéo, ce sera sur tout ce qui est sciences psychiques, psychologiques. Donc elle sera un peu plus courte je pense. Et pour finir, tout ce qui est sciences littéraires. D'accord. Donc je vous explique du coup pour la science littéraire pourquoi on dit Ancien Testament et Nouveau Testament. D'accord. Alors, donc mon ami disait, justement par rapport à la croyance, qu'à l'époque on n'avait pas suffisamment de preuves scientifiques, pas assez de science, et donc il pense que la religion servait, et sert toujours pour certains, de prétexte pour expliquer des choses qui n'ont pas de réponse afin de rassurer les gens, les hommes. Et pour lui, c'est aussi une façon de mettre un pourquoi et un non pour certains phénomènes, tout ça mélangé à un effet placebo, d'après ce qu'il me dit. Et ça explique les religions, selon lui. Hein. Mais je ne suis absolument pas d'accord là-dessus. Après, je ne lui en veux pas, parce que, comment dire, il a peut-être pas étudié sur la question, c'est peut-être pas ce qu'il a envie de faire, il fait ce qu'il veut, je respecte son choix, je respecte ses croyances, d'accord. Et à ce moment-là, j'avais pas eu le temps de débattre parce que, comme vous savez, j'ai des 2 séances de kiné. À ce moment-là, je partais chez le kinésithérapeute pour aller faire ma rééducation pour mon dos. Et donc, ce qui s'est passé, c'était assez marrant parce que quand je suis allé donc au cabinet de kinésithérapie, manque de bol, elle n'était pas là. Et au départ, je pensais que c'était une perte de temps, mais du coup, je suis allé dehors. Il faisait un peu froid, je suis allé au soleil, j'ai pris un peu de vitamine D. Et en même temps, j'étais en train de me dire, alors le secrétariat de la kiné m'avait dit qu'elle me l'avait pourtant dit qu'elle serait pas là. Et, et je me dis non, je me rappelle pas. Et pourtant sur mon planning, il est bien écrit noir sur blanc que j'avais rendez-vous. Alors je me dis peut-être qu'elle me l'a dit. C'est juste que je me rappelle pas. Donc il y a cette expression qui vient du coup, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et ça aussi, donc rien qu'en partant sur cette expression, bah, ça va faire donc le but sur la partie science littéraire de mon étude pour prouver l'existence de Dieu. D'accord. Donc dans cette étude, je vais donc vraiment vous prouver par des faits scientifiques et basés sur des dires de grands scientifiques que Dieu existe bel et bien. D'accord. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est la science? Je vais vous donner la définition que j'ai trouvée. Hein. Donc c'est quoi? L'étymologie de science vient du latin scientia, qui veut dire connaissance en français, lui-même du verbe scire, qui veut dire savoir, qui désigne donc à l'origine la faculté mentale propre à la connaissance.
Et donc, d'après Michel Blais, la science est la connaissance claire et certaine de quelque chose fondé soit sur des principes évidents et des démonstrations, soit sur des raisonnements expérimentaux ou encore sur l'analyse des sociétés et des faits humains. Cette définition permet donc de distinguer trois types de sciences. Les sciences exactes, comprenant les mathématiques et les sciences mathématisées comme la physique théorique, pardon, les sciences physico-chimiques et expérimentales, donc ce sont les sciences de la nature et de la matière, la biologie et la médecine, et les sciences humaines qui concernent l'être humain, son histoire, son comportement, la langue, le social, la psychologie et la politique. Or, on sait tous que la science a des limites, on est bien d'accord. Mais du coup, je me dis à quoi sert la science si ça a des limites. Et donc, je sais que certains diront qu'elle sert à trouver la logique ou bien va chercher la vérité sur des événements naturels, mathématiques et humains. Bon, là-dessus, je suis totalement d'accord. Donc, je vais donner quelques exemples. Hein. Je sais pas, pour les événements naturels, je sais pas, l'eau coule car elle descend. C'est une preuve scientifique. L'eau s'évapore à cause de la chaleur. Encore une autre preuve scientifique. Mais quand je pousse le bouchon plus loin, qu'est-ce qui fait que l'eau descend? Pourquoi elle ne monte pas? Ensuite, l'événement mathématique, 1 plus 1 égale 2. Pourquoi 1 plus 1 égale 2 et pas 3, 4 ou 5 ou peu importe? Les événements humains. La science permet de trouver l'auteur d'un crime ou d'un meurtre, par exemple. Et pourquoi la science et pas autre chose? Et donc, après ça, j'ai tendance plutôt à poser des questions dites existentielles, comme qui a créé l'eau? Comment l'homme est venu à faire des mathématiques? Qui nous a permis de vivre? Qui a créé ne serait-ce la toute première cellule vivante? Et qui a créé les langues que l'on parle aussi? Voyez-vous, ce sont effectivement ce qu'on appelle des questions dites existentielles, comme je disais. Et encore une fois, je prouve là que la science n'a jamais pu répondre à ces questions, peu importe quel type de science. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, là, prouver que Dieu existe par la mort de Jésus, la résurrection de Jésus. Donc, on est d'accord que c'est le miracle le plus connu, la résurrection du Christ. Et en effet, il est mort sur la croix. Mais je vais encore plus rentrer en profondeur de comment prouver qu'il est mort sur la croix. Parce que certains diront effectivement il est peut-être mort sur la croix ou alors il a résisté à la souffrance puis il a peut-être simulé sa mort puis il est redescendu puis il a parlé à 500 personnes. C'est les fameux 500 témoins qui ont vu Jésus après la résurrection. Et ou alors donc ou alors il est tout simplement pas mort ou j'en sais rien. Enfin, peu importe les excuses, ce sont comment dire, des propos totalement infondés. D'accord? Alors, je vais vous expliquer comment je vais prouver qu'il existe. Alors, dans la Bible, donc, il est raconté que Jésus a été flagellé par les Romains avant même d'aller porter sa croix sur le chemin de Golgotha et de se faire crucifier. Alors, qu'est-ce que c'est la flagellation romaine? Donc le fait d'être flagellé à la romaine, c'est en fait être fouetté, frappé sauvagement et écorché vif. Et qu'est-ce que ça provoque? C'est ce genre d'agression gratuite. Donc les recherches archéologiques ont pu montrer comment était fabriqué un fouet romain. Alors là, je vous mets l'image. Donc il est composé grosso modo d'une poignée en bois pour tenir le fouet, d'une lanière en cuir. Et on sait de nos jours que fouetter avec une ceinture en cuir fait mal et ça laisse des marques. Alors sur le bout des lanières en cuir étaient attachés des os et des boulettes de métal. Des boulettes de métal mais aussi des morceaux pointus comme vous voyez sur l'image. Alors le tout a lacéré profondément la peau de Jésus dans le dos et ont découpé la chair
les tendons, les muscles, provoquant une hémorragie massive. Ce qui est donc qui provoque en fin de compte un choc hypovolémique. Je vais mettre la définition ci-dessus là, d'accord. Comme en témoigne le fait que Jésus était trop affaibli pour porter la barre transversale au Golgotha. Donc la barre transversale est appelée patibulum en latin. Donc après avoir ramené la croix sur le site de crucifixion, ses poignets ont été cloués au patibulum. Et après que le patibulum a été soulevé sur le montant vertical, appelé stips ou stipes, je ne sais pas trop, ses pieds ont été cloués dessus, d'accord. Donc, vous allez... Donc, je vais vous montrer une image, hein, pas trop gore non plus. Hein. Et donc, vous allez me dire certainement qu'il a pu survivre. En effet, c'est possible. Mais il ne faut pas oublier qu'avant ça, il a subi la flagellation romaine. Et après ça, c'est encore pire. Donc pendant des heures, il agonise lentement jusqu'à mourir. Et là encore, je vais vous montrer comment il a pu agoniser. Et tout ça est récité dans la Bible. D'accord ? Donc, ouais, imaginez juste la position verticale, crucifié, d'accord. Donc, le fait d'être dans cette position, ça a provoqué sur Jésus un stress sur ses muscles pectoraux, qui l'empêchait de gonfler ses poumons, pour respirer, forcément. Alors, pour respirer, qu'est-ce qu'il a dû faire, à votre avis? Il a dû se redresser sur ses mains clouées, ainsi que sur ses chevilles clouées, pour pouvoir, on va dire, enlever ce stress sur les muscles pectoraux et gonfler ses poumons afin de respirer un peu d'air. Mais ça, ce truc-là que je décris, il le fait à chaque bouffée d'air. C'est-à-dire, imaginez-vous de vous appuyer sur vos mains qui sont clouées. C'est pas en posant les mains sur les barres, c'est cloué carrément. Ça arrache. Pareil sur les chevilles. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'après chaque bouffée d'air, il a dû se relâcher aussitôt à cause de l'extrême douleur aux poignets ainsi qu'aux chevilles. Donc, on va commencer. Là, on est vraiment en train de rentrer dans le détail. Et donc, vous savez, je pense tous que la douleur fatigue. Ne serait-ce que si vous avez mal à la cheville, marcher tout le temps avec une cheville qui fait mal, à un moment donné, ça fatigue parce que vous êtes en train de vous appuyer sur l'autre jambe plus que sur celle où vous avez mal. Mais Jésus a dû endurer la douleur pendant de longues heures jusqu'à épuisement. Et qu'est-ce qui arrive une fois épuisé? Eh bien, on n'a plus la force de respirer. Donc Jésus n'avait plus cette force de respirer. Et donc nous savons tous qu'une fois qu'on arrête de respirer, nous n'avons plus d'oxygène. Alors au bout de 3 minutes, on est en mort cérébrale. Donc on perd le cerveau au bout de 3 minutes. Au bout de 3 minutes où le cerveau n'a plus d'oxygène hein, pendant 3 minutes. Et en plus, on sait aussi que le cerveau dirige tous les membres et organes du corps. Le cœur, les muscles en général, hein, c'est ça qui nous fait aussi bouger les mouvements. Et donc, alors on peut déduire théoriquement, donc déduction logique et scientifique médicale, que Jésus était réellement mort. Alors là, je vais faire une parenthèse. Vous allez me dire, oui, mais Jésus, c'était le Fils de Dieu. Alors, il pouvait littéralement se défendre et tout ça. Mais, se défendre, c'est quoi? C'est se défendre. Et pour lutter contre les Romains, il aurait pu frapper les gens, faire un souffle et comment dire, faire blesser les gens. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas ça, ce n'est pas le but. Et il s'est laissé faire parce qu'il aime même ses ennemis. Et il les pardonne. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça qui est fort. C'est pas, comment dire, le fait de pouvoir se défendre et de terrasser ses ennemis qui est fort. Donc si on fait ça alors qu'on a un pouvoir, on va dire, divin, et que les autres hommes n'ont pas ces pouvoirs-là, c'est juste une preuve de lâcheté. Donc il s'est laissé faire.
Donc c'est être humble. Et j'aime bien aussi l'expression, c'est avoir des pouvoirs. C'est, comment dire, comme il disait dans Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà ce que je voulais dire. Et voilà, il a eu de grandes responsabilités. Et donc, je continue, je retourne dans mon étude de la science. Vous allez me dire aussi que s'il était réellement mort, comment, a-t-il pu ressusciter? Est-ce que vous croyez à la résurrection? Oui ou non? Ça, vous pouvez répondre dans les commentaires. Et moi, je vais vous dire que je vais vous prouver encore plus qu'il était bien mort parce que, en fait, effectivement, les soldats n'étaient pas médecins pour vérifier sa mort, mais c'était des tueurs professionnels avertis. Ils étaient obligés d'exceller dans cette tâche, car si un prisonnier s'échappait vivant, eux-mêmes étaient exécutés. Donc déjà, vous voyez la pression sur les soldats romains. Hein. Ils tiennent à leur vie, ils ont peut-être des familles, et donc ils doivent faire leur boulot correctement. Et donc, alors pour confirmer sa mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils le faisaient probablement à tout le monde, mais on le sait qu'il a fait au moins sur Jésus, car c'est bien écrit. Les Romains ont enfoncé une lance entre les côtes de Jésus, et il a donc coulé du sang et de l'eau. Alors là, je vais être un peu plus compliqué dans l'explication parce que c'est vraiment du scientifique pour prouver, pour montrer ce que c'est cette eau. Donc le fait qu'il y a de l'eau, c'est donc le signe d'un épanchement péricardique ou d'une péricardite, ayant pour conséquence l'asphyxie. Alors, je vais vous dire les définitions des deux termes que je vous ai mis. Donc, je vous ai normalement déjà mis de mémoire la définition du choc hypovolémique, mais je vous le redis au cas où que vous avez oublié. Donc, c'est l'événement secondaire à une hémorragie aiguë, donc à une déshydratation extracellulaire profonde ou à la séquestration liquide dans un troisième secteur liquidien. Donc je vais vous montrer, vais vous trouver une documentation, une vidéo pour vous montrer ça sous forme de schéma, ce que c'est. Et si ça vous intéresse, évidemment, je vous oblige en rien du tout d'aller étudier. Et ensuite, la péricardite ou l'épanchement péricardique, c'est une inflammation du péricarde lorsqu'une péricardite survient, le liquide entre les deux couches du péricarde peut augmenter et on parle alors d'épanchement péricardique. Le liquide accumulé peut éventuellement comprimer le cœur et interférer avec son fonctionnement normal. Donc, par rapport à l'eau, pourquoi il y a de l'eau? Donc, lorsque le cœur se contracte, une partie du péricarde sécrète un liquide dont la quantité varie entre 30 et 50 ml qui agit comme un lubrifiant. Lors d'une inflammation du péricarde, ce liquide peut augmenter et empêcher les contractions du cœur. On parle alors de péricardite. Donc voilà la fin de cette première partie sur prouver l'existence de Dieu par la science médicale. D'accord. Et on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour prouver encore une fois l'existence de notre Père bien-aimé par la science physique et psychologique. Alors, on va se retrouver bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Soyez heureux et soyez bénis et gardez espoir.